Chers frères et sœurs, une fois de plus, nous souhaitons réfléchir à la présence des saints anges dans notre vie. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une prière bien connue, la supplique ardente. Que les saints nous aident à comprendre cette prière et nous conduisent vers son but ultime, qui est le ciel. La supplique ardente est une prière très puissante et largement répandue, car de nombreuses personnes reçoivent de grandes grâces à travers elle. Cependant, en l'examinant de plus près, nous réalisons qu'elle contient aussi des raisons plus profondes et intrinsèques qui expliquent son immense accueil. Dès le début, nous remarquons que cette prière est imprégnée d'une harmonie extérieure et d'une profondeur intérieure. Nous avons tous entendu parler de la structure harmonieuse du Notre Père, où deux groupes de 3 demandes se distinguent. 3 sont adressées à Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. 3 sont adressées à nous, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, délivre-nous du mal. De manière similaire, la supplique ardente commence par une salutation inspirée de l'Apocalypse de Saint Jean, souhaitant grâce et paix. De celui qui est, qui était et qui vient, Dieu le Père. Des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, l'Esprit Saint. De Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le roi des rois. Cette structure harmonieuse manifeste la présence de l'Esprit Saint, car Dieu est bon et beau, et tout ce qu'il fait est bon, beau et attirant. Dès le premier paragraphe de la prière, nous nous adressons 3 fois à Dieu. Dieu un et trine, tout-puissant et éternel, Père, Fils et Esprit Saint. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, trisagion. Une triple supplication, nous te supplions, nous nous prosternons et nous t'adorons. Nous exprimons aussi le désir que tous les hommes t'adorent, t'aiment et te servent. Dans la deuxième partie de la prière, nous nous tournons vers Notre-Dame. Reine de tous les anges, toute puissante suppliante, médiatrice de toute grâce. Nous lui demandons d'obtenir pour nous grâce, salut et aide. Après ces invocations initiales, nous nous adressons aux saints anges. Protégez-nous, défendez-nous et éclairez-nous. Puis, une fois de plus, nous invoquons Notre-Dame. Sauvez-nous, gardez-nous et confiez-nous. Enfin, nous nous tournons vers Dieu le Père. Jésus, porte de la vie, son cœur ouvert est la maison du Père céleste. Toute cette structure révèle l'harmonie et la profondeur de cette prière. Bien qu'elle soit longue, ces paroles ne sont pas de vaines répétitions, que Jésus a condamnées dans Matthieu 6,7. Au contraire, elles expriment l'exhortation même du Christ à prier sans cesse et à ne pas se décourager, comme il l'enseigne dans la parabole de la veuve et du juge inique. Dans la supplique ardente, nous faisons référence aux saints anges de plusieurs manières. Dans le premier paragraphe, ils sont appelés serviteurs de Dieu. Dans le second, serviteurs de Marie. Nous implorons leur intercession en raison de leur fidélité et de leur combat pour le règne de Dieu. Les 3 archanges sont mentionnés avec 3 titres chacun. Saint Michel, prince des armées célestes, vainqueur du dragon infernal. Saint Gabriel et Saint Raphaël sont également invoqués. Nous nous adressons aux 9 cœurs angéliques, en particulier, à nos anges gardiens. Bien qu'elle soit longue, cette prière a un but clair, notre union avec Dieu à travers les anges. Nous remarquons que, dans toute la prière, les démons ne sont mentionnés que 2 fois. Lorsque Saint Michel est invoqué comme vainqueur du dragon infernal. Lorsque nous demandons de l'aide dans le combat contre les puissances des ténèbres. Cela nous enseigne que les saints anges ne perdent pas leur temps avec les ennemis, mais qu'ils se concentrent sur l'amour et la croissance dans la grâce de Dieu. La présence des anges dans notre vie ne dépend pas de leur propre choix ni de leur propre miséricorde, mais de la volonté et de la miséricorde de Dieu. Cela nous pousse à nous interroger, si Dieu nous envoie ses anges pour nous protéger et nous aider, comment pourrions-nous refuser une telle grâce? L'Écriture sainte nous confirme cette vérité. Exode 23,20 Voici que j'envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin. Psaume 34 et 91 L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. De plus, nous sommes tous confrontés à des épreuves et à des tentations qui exigent une protection plus grande que nos propres forces. Dieu, qui ne nous demande rien au-delà de nos capacités, nous envoie ses anges pour nous aider à accomplir notre mission. Ainsi, nous comprenons que la supplique ardente n'est pas seulement une litanie pour demander l'intercession des anges. C'est une prière profondément théologique qui nous conduit au mystère de leur présence dans notre vie et nous enseigne à rechercher, avant tout, l'union avec Dieu. Puissions-nous, avec humilité,
ouvrir nos cœurs à la présence des saints anges, accueillir leur aide et leur protection, afin qu'un jour nous puissions atteindre notre but ultime, la vie éternelle au ciel. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez approfondir davantage votre foi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de partager dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Cela nous aide à diffuser ce message à encore plus de personnes. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous prierons ensemble la supplique ardente et nous unirons aux saints anges dans la prière. À très bientôt.